Bien, Roger nous invite à lire ce court verset pour introduire le culte d'aujourd'hui. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés pour apprendre de ta parole, Seigneur, apprendre ce que tu veux nous enseigner. Alors, Seigneur, oui, fais taire nos esprits, fais taire nos distractions afin que nous soyons concentrés sur ce que nous allons entendre, que nous puissions le graver dans nos mémoires et dans nos cœurs et surtout, Seigneur, le mettre en pratique dans nos vies. Car, Seigneur, souvent, c'est là qu'est le plus difficile, l'entendre, l'apprendre, avoir à cœur de vouloir le faire, mais le faire réellement, Seigneur, c'est ça qui est le plus dur pour nous. Alors, Seigneur, par la force de ton esprit, donne-nous ce courage de pouvoir faire mourir notre moi et d'être plus comme tu souhaites que nous soyons. Seigneur, bénis aussi les frères et sœurs qui ne peuvent se joindre à nous ce matin, qui sont dans la maladie, dans la souffrance, Seigneur, ou simplement partis en vacances. Bénis-les là où ils sont, donne-leur la joie que tu nous procures et veille sur eux. Amen. Bien, eh bien, un petit rappel donc pour enchaîner sur ce qui a été dit les dimanches précédents. Je rappelais donc que dans la Torah, pour les Juifs, elle se résume à 613 mitzvot. Mitzvah, c'est un commandement, pluriel mitzvot. Et il y a 248 tu peux et 365 tu ne peux pas. Voilà. Et donc, les Juifs ont cette conception que la Bible, il y a deux colonnes, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Une idée que beaucoup de chrétiens gardent encore. Et beaucoup de chrétiens pensent, si je suis chrétien, est-ce que je ne peux pas faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Alors que Jésus a voulu justement casser cette manière de penser légaliste, tu peux pas. Si on fait des choses, c'est par amour, c'est pas parce qu'on peut ou parce qu'on ne peut pas. Donc c'est tout à fait ce que le Seigneur essaye de nous enseigner. Donc Jésus affirme donc qu'il n'est pas venu abolir cette loi, mais pour accomplir la loi. Et accomplir dans le sens hébraïque du terme, ça veut dire finaliser, compléter ce qui lui manquait. Alors dans certains cas, quand il s'agit de faire quelque chose, c'est de le faire. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est révéler vraiment la portée de la loi. Parce qu'une loi n'a de sens que si on comprend pourquoi elle existe. Et Jésus donc insiste sur l'intention de Dieu qui se cache derrière la formulation d'une loi. Donc quand on lit une loi, la question c'est pourquoi est-ce que cette loi est là? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu ça? Et c'est ça qui est intéressant, de dégager donc le principe spirituel, donc l'esprit. Quand Paul parle de la lettre, c'est ce qui est écrit, et l'esprit, c'est pourquoi c'est écrit. Dans toutes les circonstances, donc les situations qu'on peut rencontrer, cela ramène toutes les lois de la Torah à cette seule loi, la loi d'amour. Et je précise toujours l'amour agapé, parce que l'amour agapé, c'est chercher comment faire du bien aux autres. Tandis que l'amour passion, c'est comment se faire du bien à soi-même avec les autres. Les autres sont l'instrument de notre propre bonheur. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Or, c'est assez bizarre, mais dans le monde actuel, ce qu'on appelle l'amour, c'est de l'égocentrisme, c'est de l'égoïsme. Alors Jésus donc ne veut pas supprimer l'Ancien Testament de nos Bibles, comme certains pourraient le penser, mais il veut nous apprendre à le lire autrement. Alors, nous allons prendre un nouvel exemple. Jésus donc prend un ancien commandement et il va le transformer en quelque sorte en autre chose. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Toutes des choses très faciles à faire, donc.
Jésus envisage dans le fond ici 3 cas où généralement notre façon de réagir, c'est action-réaction. Si on me fait ça, je fais ça. Et donc Jésus, si je cherche à me venger, si on m'agresse, c'est ma réaction normale. Si je m'agresse, en général, je vais chercher à me venger. Si on essaye d'abuser de moi, ben je vais refuser d'obéir. Si on me dit « fais ça » et que je vois que c'est de l'abus de pouvoir, eh bien, je vais refuser d'obéir. Et si quelqu'un vient me demander de l'argent, je vais dire a priori, j'ai pas envie de lui prêter de l'argent. Alors, ce qu'on fait, si on se doute que quand on voit cette personne-là, il va nous demander de l'argent, on change de trottoir et on fait semblant de regarder une vitrine. Hein. Vous voyez, voilà, en espérant qu'il ne nous a pas vus et qu'il va passer son chemin. Hein. Donc, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alors, on va voir ces 3 choses-là. Et il a encore temps de sortir. Hein. Je ne voulais pas écouter la suite. Chercher à me venger quand on m'agresse. Qu'est-ce que Jésus me dit à ce propos-là? Ben, si déjà nous réfléchissons, d'où ça vient mon désir de vengeance? Souvent c'est parce qu'il y a un sentiment d'injustice. Et en me vengeant, je vais rétablir la justice. On m'a fait ça, si je fais pareil, je rétablis un équilibre. Et donc on cherche à rétablir cet équilibre en se vengeant. Autrement dit, on fait à l'autre ce qu'il nous a fait. Œil pour œil, si on me crève un œil, je crève l'œil de l'autre. Si on me casse une dent, je casse la dent de l'autre. C'était la loi dans l'Ancien Testament. Autrement dit, on rétablit cet équilibre entre celui qui a été offensé, en l'occurrence moi, et l'offenseur, celui qui m'a fait quelque chose. Voilà. Ça, c'est la notion de vengeance qui est en quelque sorte validée par l'Ancien Testament. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Mais ce souci d'égalité montre quoi? Que je veux faire à l'autre la même chose qu'il m'a fait. Autrement dit, je ne vaux pas mieux que lui. Vous voyez? Hein? Si lui me fait quelque chose de mal et que je lui fais la même chose, ben oui, on est égaux. Si c'est un salopard, je suis un salopard. Vous voyez, c'est comme ça. Donc la vengeance, on oublie souvent qu'elle rétablit cette égalité dans les actes, mais aussi dans le comportement, dans la mentalité de celui qui exerce la vengeance. Or, si on réfléchit bien, j'ai remarqué ça, beaucoup de films et de romans sont basés sur la vengeance. Vous voyez, les Américains raffolent de ça. Vous voyez, quelqu'un qui a été l'objet d'une injustice, et alors la police et la justice ne font rien. Hein? Alors, si c'est quelqu'un de ma famille, je vais chercher mes 2 cols, et je vais me venger en tuant la moitié de la ville. Vous voyez? Bon. Ça, c'est les films américains classiques, vous voyez, mais c'est quoi? La vengeance, quoi. Et les romans, c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup de romans qui sont basés sur aussi ce concept de vengeance. Pourquoi? Ben, ça correspond vraiment à quelque chose de profond en nous, ça. C'est ce besoin de se venger. Si on a fait quelque chose, soit à moi ou à quelqu'un de mes proches, hein, bon, ça peut être de ma famille ou de quelqu'un que j'aime bien. Et en fait, le problème, c'est qu'on préfère compter sur soi-même pour établir la justice que sur la justice humaine. Parce que la justice humaine, ben, elle vaut ce qu'elle vaut. Et c'est vrai que... comme m'a fait remarquer un jour un avocat, on n'est pas là pour appliquer la justice, on est là pour appliquer les lois. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Hein. Autrement dit, tant qu'il n'y a pas de preuves, on ne punit pas. Il faut des preuves matérielles en plus. Hein. Donc, voilà. On peut venir avec un film, ça ne compte pas. Hein. C'est des preuves matérielles. Je ne sais pas si maintenant on se sert des films aux États-Unis, oui, mais chez nous, je ne sais pas. Longtemps, ce n'était pas question. Donc, en fait, la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond à nos instincts primaires, hein, du chien qui mord quand on l'agresse ou quand il a peur.
En fait, c'est ça. On voit que dans le fond, la Torah, on comprend pourquoi Jésus veut la changer. Elle répond à nos plus bas instincts. Elle ne les contredit pas forcément. Dans certains cas, elle les encourage, comme dans ce cas-ci. Œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus est venu, donc, lui, pour exercer la justice à travers la seule loi de l'amour agapé. Alors ça, c'est une loi qui n'est vraiment pas instinctive, ça. Elle répond à la méchanceté, à l'agressivité, à l'injustice, par la gentillesse, par la bonté, par l'amour. C'est quelque chose qui ne correspond pas à notre nature profonde du tout. Ne vous vengez point vous-même, dira l'apôtre Paul, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Alors là, ça va barder. Si moi je ne me venge pas et que c'est Dieu qui me venge, ouh là là, ça va faire mal. Alors on aime bien ce verset-là quand même. Sauf qu'on ne réfléchit pas vraiment à ce que ça veut dire. Quand vous avez bien travaillé et qu'on vous rétribue, c'est pour vous punir? Je vous pose la question. Quand vous avez bien travaillé, quand vous recevez votre rétribution, c'est une punition? Parce que les chrétiens, quand ils lisent ça, pour eux, ça veut dire la même chose. Vengeance et rétribution, c'est kiff-kiff. Vous voyez? Mais on ne réfléchit pas que rétribution, ça peut être l'un comme l'autre. Ça peut être une punition, ça peut être aussi une récompense. Donc, n'allons pas trop vite avant d'utiliser ce verset-là pour dire « Dieu va me venger ». Beaucoup donc se réfèrent à cette parole pour demander à Dieu de faire ce qu'eux ne peuvent pas faire, mais puisque moi je dois rendre le bien pour le mal, mais Dieu va me venger, lui. Or, c'est déjà tout à fait contraire à ce que Jésus nous enseigne, ça, cette idée, oui, Dieu va me venger si moi je ne me venge pas. En fait, c'est même assez ridicule. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux me venger? Parce que je suis en colère. Mais qu'est-ce qui prouve que ce qu'on m'a fait va mettre Dieu à colère? Il n'y a rien qui prouve que ce qu'on m'a fait, Dieu va être en colère. Il est en train de peut-être dire, bien fait pour toi, mon garçon. Tu as récolté ce que tu as semé. Et ça, c'est biblique, ça, récolter ce qu'on sème. Et donc, il n'y a aucune raison que Dieu, tout d'un coup, envoie sur nos ennemis les foudres du ciel. Alors, beaucoup de chrétiens, dans le fond, quand ils disent « Seigneur, à toi la vengeance, à toi la rétribution », c'est une manière de dire « Seigneur, moi je ne me venge pas moi-même, mais toi venge-moi ». C'est ça que ça veut dire quand les chrétiens vont chercher ce verset-là au fond de leur tiroir. Là. Alors, est-ce que c'est vraiment ça que nous sommes appelés à faire? Ou est-ce que je prierai comme Jésus en disant « Père, pardonne-lui, à celui qui m'a fait mal, il ne sait pas ce qu'il fait ». Ancien Testament ou Jésus, ou l'Évangile? Vous voyez? Et c'est ça le problème. C'est que vous voyez pourquoi je vous dis toujours que les chrétiens aiment bien l'Ancien Testament? Parce que l'Ancien Testament, généralement, il correspond à ce que nous, on veut, ou ce qu'on a envie. De plus, ce verset-là, « À moi la vengeance, à moi la rétribution », c'est une manière que Dieu a de dire « C'est moi qui suis juge, c'est pas toi ». Ça ne veut pas dire que Dieu va nous venger, ça veut dire, écoute, ce n'est pas à toi qu'il appartient de juger. Il n'y a que moi qui peux juger. Juger, c'est mon affaire à moi, ce n'est pas la tienne. Donc ce verset que nous utilisons en espérant que Dieu va nous venger, tout simplement, c'est Dieu qui nous dit, écoute, même quand c'est toi la victime, c'est à moi de décider s'il y a lieu d'exercer une vengeance ou pas. Et toi, tu es la victime, tu n'es pas objectif, tu ne peux pas juger avec objectivité.
Donc Dieu seul peut décider si tel acte qu'on m'a fait appellera une vengeance ou méritera une récompense. Lui seul, donc, la rétribution, c'est lui qui sait de quoi il en retourne. Donc encore une fois, on prend ce verset, mais pas dans son sens, dans le sens où Dieu dit « moi, c'est moi qui juge, c'est pas toi ». Tout usage tendancieux de la Torah comme ça n'est pas donné. Pourquoi ? Parce que quelque part, alors, les croyants veulent instrumentaliser Dieu. Vous voyez, quand je dis « Ah Seigneur, à toi la vengeance, à toi la rétribution », c'est en même temps, je lui donne mes directives. Ça veut dire je me défends pas, je me venge pas, mais toi fais-le. C'est une manière d'instrumentaliser Dieu en le mettant à notre service, en disant « Bon, moi je le fais pas, mais c'est à toi de le faire pour moi alors. » Et finalement, cette manière d'instrumentaliser Dieu, c'est quelque chose qui est proche de l'impiété. Dieu n'est pas notre marionnette. C'est pas lui qui est là pour faire ce que nous, on a envie. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition, dira Jésus aux pharisiens. Ils étaient spécialistes de ça, les pharisiens, d'interpréter la loi pour détourner son intention pour que ça leur profite. Les combats de Dieu ne sont pas forcément les nôtres, et les nôtres ne sont pas forcément les combats de Dieu. J'ai déjà réfléchi à ça. Il y a les combats de Dieu, qui sont des combats spirituels, et nous, on a les nôtres, nos petits problèmes journaliers, là. Mais nos problèmes journaliers ne sont pas forcément les problèmes de Dieu. Pourtant, je croyais que quand je suis chrétien, Dieu s'occupe de tout. Oui, Dieu s'occupe de nous, mais comme un bon père, pas forcément nous épargnant les épreuves, si ces épreuves doivent nous faire grandir. C'est ce qu'atteste Paul, donc, quand il établit la liste des armes du chrétien, d'ailleurs. Vous connaissez ce passage, je ne vais pas le relire avec vous, l'armure du chrétien, là, dans Éphésiens 6. Mais on se souvient que Paul, pourtant, était un pharisien qui a combattu les chrétiens. Au début de son ministère, il allait à Damas pour emprisonner les chrétiens, là, peut-être les faire mourir, comme Étienne était mort, lapidé. Et donc, lui, c'était quelqu'un qui appliquait la loi à l'ancienne méthode, lui. Et pourtant, lui, il nous parle des armes du chrétien, et il n'y a qu'une seule arme offensive, c'est l'épée de l'esprit. Toutes les autres armes sont des armes défensives. Autrement dit, le chrétien doit se défendre, bien sûr, mais pas en maniant des armes offensives, sinon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas nos paroles de colère. Parce que, encore une fois, j'ai entendu des chrétiens qui disent « Oui, méfie-toi, parce que je suis un enfant de Dieu et si tu me fais du mal, attention à toi. » Bon, vous voyez ? Oui, encore une fois, vous voyez, on prend Dieu pour une marionnette. Il va faire ce que j'ai envie. La logique de l'amour, donc, c'est de poursuivre la paix à n'importe quel prix, car il n'y a rien de plus précieux que de vivre en paix pour des croyants, pour des chrétiens. Vivre en paix. Vivre en paix. Alors, surtout si je vise d'amener mon adversaire au Seigneur, qui est-ce que je veux amener au Seigneur ? Seulement mes amis, ceux avec qui je suis copain, ou aussi mes ennemis ? Vous voyez ? Or, si je veux amener un ennemi au Seigneur, ce n'est pas en demandant à Dieu de le punir et de me venger que je vais l'amener au Seigneur. Vous voyez ? Alors, quel est mon rôle en tant que chrétien ? D'être un témoin de Jésus pour amener les autres au pied de la croix. Là où Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, la paix, elle ne marche pas comme ça. Jésus a pris un autre exemple, vous savez, au tribunal, là. Il dit, voilà, si quelqu'un veut te prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Mais enfin, Jésus, c'est pas très sérieux, ça. Mais réfléchissons bien. Si je renonce à me défendre, plutôt que de me lancer dans une longue procédure, déjà, je perdrai moins. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà été au tribunal pour plaider contre quelqu'un.
Si vous voulez récupérer 1 000 €, vous pouvez être sûr que ça va vous en coûter 5 000 en frais d'avocat et de procédure. Donc parfois, il vaut mieux dire tu m'as pris 1 000 €, tiens, je te donne encore 1 000, ça me coûtera moins cher que de prendre un avocat. J'espère qu'il n'y a pas d'avocat parmi nous, parce que bon. Mais déjà, c'est déjà un peu le bon sens, ça. Mais voyons l'aspect spirituel. Qu'est-ce qui peut me... Parce que, bien sûr, je peux gagner au tribunal, ça arrive parfois qu'on gagne quand même, je peux gagner, mais qu'est-ce qu'il en est de la paix alors ? Est-ce que pour ça, cet homme que j'ai voulu attaquer, ou cette femme que j'ai attaquée au tribunal va être en paix ? Ah non, ça sera encore pire qu'avant. Elle va me détester encore plus, elle va me haïr définitivement. Quel est le seul moyen, quand quelqu'un nous veut du mal, d'avoir la paix, c'est de lui donner l'impression qu'il a gagné. Pourquoi ? Parce que s'il a le sentiment d'avoir gagné, alors il sera content. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre manière. Vous pouvez réfléchir tant que vous voulez. Si quelqu'un me fait du mal et que je veux gagner, je vais m'en faire un ennemi encore pire. Si, en plus, je lui donne l'impression d'avoir gagné, donc, tu veux prendre ma tunique ? Tiens, prends aussi mon manteau. Alors il va dire, ah, voilà, il a compris, et il va être content. Et ça sera fini la bagarre. Il n'y aura plus de tension entre nous. À la limite, après, je pourrais lui parler. Ben oui, même à ses yeux, je suis peut-être un pauvre type, donc il aura un peu pitié de moi et il sera mon ami, quoi. Oui. Donc, en fait, ce que Jésus dit là, si on recherche la paix, aussi contre-productif que ça puisse paraître, c'est le seul moyen d'avoir la paix. Il n'y en a pas d'autre. Mais si je persiste, bien sûr, à me sentir offensé, alors la guerre n'en finira jamais. Ça, que ce soit parce qu'on m'a frappé au tribunal, c'est la guerre ouverte et définitive. Deuxième exemple, refuser d'obtempérer, donc d'obéir devant quelqu'un qui abuse de moi. Voilà quelqu'un qui essaye d'abuser de moi en me disant de faire quelque chose. Je ne suis pas ton esclave, ou je ne suis pas ta bonne. C'est ce qu'on ressent parfois au fond du cœur, mais on le fait quand même parce qu'on n'ose pas trop dire non. Lors le déplacement, Jésus parle de, si on te demande de faire 1000, fais-en 2, je crois que tout le monde le sait, mais enfin en vitesse. Donc les légionnaires, quand ils se déplaçaient, ils avaient un gros barda, parce que c'est pas le général qui allait le porter à leur place, donc un gros sac à dos, enfin des sacs à dos ou je ne sais pas quoi. Et donc les légionnaires avaient le droit de réquisitionner des gens au bord de la route pour porter leur barda. Et de faire au moins 1000 avec eux. Bon. Alors Jésus dit, si l'occupant, parce qu'en fait là il parle de l'occupant romain, donc imaginez, on est occupé par les Allemands dans la dernière guerre, et un soldat allemand nous demande un service. Tiens, tu ne veux pas faire ça pour moi ? Et puis quoi encore ? Tu viens nous envahir, et puis tu voudrais encore que je te dise merci. Vous voyez, c'est un peu ça que Jésus dit en disant, si on te demande de faire 1000, fais-en 2. Pour un patriote juif, bien sûr, c'était sûrement pas facile d'obéir à un ennemi. Surtout juste un bête soldat, là, un plouc, qui me demande de faire porter son truc. Porte-le toi-même, mais se rebeller, c'était risqué alors de recevoir un coup de lance ou un coup d'épée, donc c'était pas vraiment conseillé. Et donc, au lieu de simplement obéir, Jésus dit, si on te demande d'en faire un, fais-en 2 avec lui. Pourquoi ? Ça semble demander l'impossible. Obéir, au lieu d'obéir, simplement faire plaisir. C'est ça que Jésus dit. Là, il y a quelqu'un, un ennemi qui te demande de lui obéir, fais-lui plaisir en plus. Pas facile, ça.
Mais pourtant, il y a un adage populaire, je ne sais pas si vous le connaissez, ça ne vient pas de la Bible, hein, ça, c'est le bon sens populaire, c'est « tu ne peux pas vaincre un ennemi, fais-en un ami ». Pourquoi ? Encore une fois, parce que c'est le seul moyen d'avoir la paix. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir la paix. Et puis, si tu marches avec ce soldat et que tu lui dis « je peux encore porter un peu plus loin », il va être content. Hein, c'est l'occasion de lui dire « Tiens, tu es marié, tu as des enfants », il va te poser la question. Au bout des 2000, ça sera presque devenu un copain. Alors que si tu l'avais laissé tomber après 1000, ça serait resté un ami, un ennemi. Vous voyez ? Donc, encore une fois, tout ce que Jésus dit ici, c'est en même temps le bon sens général, puisque ça, même un bon sens populaire dit la même chose, hein, mais c'est aussi le seul moyen d'appliquer la loi d'une manière spirituelle. Au lieu de dire œil pour œil, dent pour dent, de dire oui, je vais faire plus que tu me demandes. Hein. Et il y a des chances, bon, je ne dis pas que ça deviendra un grand ami au bout de 2000, hein, peut-être après 3, peut-être, hein, voilà, qui sait. Mais aussi, qu'est-ce qui va se passer ? Ce soldat, il est là, dans un pays qu'il a vaincu. Donc lui, il vient attaquer des ennemis. Ce n'est pas ses ennemis, mais le général a dit que c'est ses ennemis, donc c'est les ennemis, il faut se battre contre eux. Bon, un soldat, il doit obéir. Supposez qu'il tombe sur un ennemi qui est gentil avec lui. Qu'est-ce qu'il va se dire, ce soldat ? Finalement, ils ne sont pas si méchants que ça. Ces gens qu'on me demande de venir tuer, ils sont comme nous. Autrement dit, quand il devra encore faire la guerre, il va se dire, mais c'est vraiment nécessaire de les tuer, ces gens-là. Oui. Donc, vous voyez, encore une fois, Jésus nous donne un enseignement qui, au lieu de provoquer et de cultiver la haine et la vengeance, c'est toujours des enseignements qui visent quoi ? La paix. Il est venu comme roi de paix sur la terre. Et c'est la paix qu'il veut établir entre les personnes. Bon, entre les peuples, ça c'est autre chose. Hein, parce qu'il faudrait que le peuple tout entier soit chrétien et pense comme Jésus. Parce qu'être chrétien, ça ne veut pas encore dire qu'on pense comme Jésus. Hein, mais voilà. Mais non, mais au moins nous qui sommes chrétiens, qui avons compris, là où nous sommes, avec les gens qui nous entourent, qu'on soit capable de mettre cette paix en œuvre. Donc, venant d'une amitié sincère, mon geste peut devenir une source de comportement semblable chez mon ennemi. Hein, s'il voit que je porte son barda, pas parce que je dois, mais pour lui rendre service gentiment, mon amitié va susciter un sentiment d'amitié. Vous voyez ? Et là où il y a la haine, je vais peut-être apporter un peu d'amour dans le cœur de ce vaillant soldat-là. Avoir été vaincu par un adversaire puissant, donc comme l'Empire romain, fait de tous les Romains des ennemis personnels, hein, pour le peuple d'Israël. Sauf pour les collaborateurs, bien sûr. Hein. Dans tous les pays, il y a toujours des collabos. Hein. Et il y en avait aussi en Israël, hein, des collabos. Et donc, notamment les grands prêtres, hein, les prêtres, hein, avaient fait l'arrangement. Il y a toujours, avec les grands, ils s'arrangent toujours, hein, voilà, pour sauvegarder leurs intérêts à chacun. Et donc, comme le grand prêtre était en même temps un chef religieux, avant la conquête romaine, un chef politique, je veux dire, hein, les grands prêtres étaient les deux à l'époque. Et donc, quand les Romains sont venus attaquer après Alexandre. Dès lors, aimer vos ennemis était doublement difficile pour eux, car cela devait conduire à être mal interprété par les autres juifs. Ça aussi, c'est un problème. Quand nous sommes gentils avec des gens qui sont méchants, les autres qui sont gentils avec nous, ils se posent des questions. Ils se disent, maintenant, il est avec lui. Or, dans l'esprit des gens, c'est toujours comme ça. On ne peut pas être neutre. Hein? S'il n'est plus avec moi, il est avec lui. Et s'il est avec lui, il n'est plus avec moi. Vous voyez ? Ça, c'est systématique quand il y a des gens qui divorcent. Vous avez remarqué, si vous voulez être neutre, si vous essayez de parler à la femme pour la calmer, elle va dire « Ah, il tient avec mon mari ». Et si vous parlez avec le mari pour essayer de le calmer, il va dire « Oui, forcément, il tient avec ma femme ». Vous voyez ? Et ça, c'est toujours le problème dans les conflits. Quand un chrétien veut être neutre, il est souvent mal vu des deux côtés. C'est un risque à prendre.
Hein. Ou en tout cas, ça demande à expliquer, parce que si on n'explique pas, ça va être mal compris. Mais donc, un patriotisme exacerbé, par contre, ça peut nous faire oublier que nos ennemis sont aussi des êtres humains et qui partagent souvent les mêmes aspirations que nous et les mêmes sentiments. Mon père me disait, pendant la guerre, il a dû faire du travail obligatoire, là. Il devait travailler à René, là, dans la locomotive près de Namur, là. Et il y avait un brave adjudant qui les gardait en fumant sa pipe, là. Et mon père parlait un petit peu avec lui, mais il s'est rendu compte que ce gars-là, il n'avait rien à faire de cette guerre. Lui, ce qu'il voulait, c'est être avec sa femme et ses enfants en Allemagne. Et il était là, il n'avait pas envie. Et ça aussi, souvent, parfois, on s'imagine, si il y a des gens qui nous attaquent, ils sont tous des ennemis, des méchants, etc. La plupart, ils font la guerre parce qu'ils doivent. Pas forcément parce qu'ils ont envie. Hein. Et ça aussi, parfois, ça doit nous faire réfléchir. Quelqu'un n'est pas mon ennemi parce qu'il est l'ennemi de mon pays. Et il n'est pas un ennemi personnel pour autant. Moi et lui, on est des êtres humains et parfois on peut avoir un dialogue entre êtres humains, tout simplement. On se souvient donc de ce centurion qui est venu supplier Jésus de venir guérir son serviteur. C'était probablement un juif, ce serviteur qu'il avait engagé à son service. Et on voit ce centurion, donc un ennemi d'Israël, et même un chef, un officier romain, qui vient supplier Jésus de guérir son serviteur, encore une fois certainement un juif, parce que ce centurion, on sait qu'il avait construit, il s'était converti apparemment au judaïsme et il avait même fait construire une synagogue à Capernaum. Donc Jésus, après l'avoir entendu, fut rempli d'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai jamais trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. » Une si grande foi. Lui, un officier romain, venir supplier un juif qui fait des miracles, là, de guérir un autre juif qui est son serviteur. Et qui en plus lui dit ça ne sert à rien de te déranger, tu sais, d'ici toi tu as assez de puissance pour guérir mon serviteur à distance. Alors Jésus il dit c'est bien la première fois que j'en vois un qui a vraiment cette foi-là. D'habitude il faut que je les touche, il faut que je fasse quelque chose pour qu'ils aient la foi. Lui il dit non, ne te dérange pas. Moi je donne un ordre à un soldat, il le fait. Toi tu fais pareil, voilà. Donc Jésus admire cet homme qui avait vraiment une grande foi. Celui qui était l'ennemi des Juifs, donc pour des raisons politiques, était devenu aussi leur co-religionnaire, et il a fait donc construire cette synagogue de Capernaum. Et même aujourd'hui, si on va en Israël, on peut visiter cette synagogue, donc ce officier romain a fait construire à ses frais, donc une assez grande. Là, on ne voit que la partie de gauche, mais il y avait aussi des escaliers derrière qui arrivaient par une petite porte, là, etc. Donc, et pas seulement une bête truc en pierre comme ça, non, tout bien sculpté. Enfin, voilà, il a dû mettre le prix, l'officier romain, pour faire construire cette synagogue pour les Juifs, qui était sans doute à la mesure de sa joie d'avoir découvert le vrai Dieu au sein du peuple d'Israël. Donc si je persiste à me sentir offensé, ça veut dire que ma rancune ne finira jamais aussi. Si je regarde tout le monde comme mes ennemis, la guerre finira jamais. Et troisième cas, repousser une requête qui peut sembler douteuse. Parce que quand quelqu'un vient me demander de l'argent, évidemment, pourquoi il vient me demander ça à moi ? C'est toujours un peu une question qui pose question, ça. Du fait qu'on est chrétien, certaines personnes donc, nous font du chantage. Puisque c'est votre religion, vous devez m'aider. Voilà une des raisons pour lesquelles certaines personnes se tournent souvent vers les chrétiens pour demander de l'argent à prêter ou qu'on leur donne de l'argent. Ils partent du principe, s'il est chrétien, il doit aimer son prochain, donc il doit m'aider. Voilà. Certaines personnes me l'ont dit carrément. Si vous êtes chrétien, vous devez m'aider.
Pour ça, ils connaissent l'Évangile, quand c'est pour ça. Hein. Donc, même s'ils ne l'ont jamais lu, ça au moins, ils le savent. Bon. Mais est-ce que ça marche comme ça ? Évidemment, cette aide nous est présentée comme un prêt souvent. Hein. Oui, on vous demande jamais carrément de l'argent. Vous n'auriez pas un peu d'argent à me prêter ? Bon, on sait très bien qu'il ne sera jamais remboursé. Parce que c'est souvent des personnes manifestement insolvables. Donc, déjà là, il y a une magouille, là, hein, une malhonnêteté. On me demande à prêter quelque chose qu'on n'a pas l'intention de me rembourser. Et Jésus nous demande de ne pas nous détourner du candidat emprunteur. Mais il ne dit pas qu'il faut lui prêter de l'argent. Il dit de ne pas nous en détourner. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un a des problèmes et qu'on fait semblant de ne pas le voir, c'est encore plus humiliant que de lui dire non. Bon, tu me demandes de l'argent ? Non, je n'ai pas d'argent à te prêter. Voilà, je ne suis pas une banque, donc je ne te prête pas de l'argent. Bon, d'accord. Mais si je fais semblant de ne pas le voir, ça veut dire je ne l'ai même pas vu, quoi. Il n'est même pas digne que je baisse les yeux sur lui. Voilà. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire, hein ? Voilà. Tiens, ça me fait songer, ça me vient à l'esprit tout d'un coup, quand nous étions en Afrique, Françoise et moi, on allait au marché. Et alors, en Afrique, il faut marchander. Hein. Et ça, j'étais devenu un spécialiste du marchandage. Je pouvais marchander, faire un faux départ avec la voiture, revenir en arrière. Je vois s'il avait redémarré. Hein. Oui, ça, c'était... Et ça marche. Hein. Bon, voilà. Et puis, je me suis rendu compte d'une chose. Ils m'ont dit, oui, mais les autres Européens, ils payent et ils partent comme ça. Ils s'en foutent de payer de trop. Et alors, je dis, oui, mais moi, je ne suis pas un Européen. Normal, je suis un missionnaire, je ne suis pas riche. Bon, d'accord. Mais j'ai compris, quand ces marchands me disaient ça, qu'en fait, ils proposent un prix, c'est 3 fois le prix. L'Européen paye et part. Ils sont frustrés. Ils sont frustrés parce qu'on les a considérés, tu n'es même pas digne que je discute avec toi. Tiens, voilà ton fric et fous-moi la paix. Vous voyez ? C'est du mépris, ça. Donc, ces marchands africains, ils étaient très contents que je marchande. Ils gagnaient moins, mais au moins, on avait discuté ensemble, on avait parlé ensemble. Et parce que quand on parle comme ça, on peut parler des tas de choses. Hein. Bon, mais, et quand on revient la fois d'après, ils vous reconnaissent, ils sont contents, on parle ensemble, et puis bon, qu'est-ce que tu vas me vendre aujourd'hui ? Et puis voilà, quoi. Hein. Donc, ne pas se détourner, c'est méprisant. C'est méprisant. Et ça, Jésus l'avait compris aussi, il l'avait vu, hein, avec les pharisiens voilà. Donc, faire semblant de ne pas voir, c'est de l'hypocrisie, mais c'est aussi du mépris, hein, qui est encore plus blessant que ne dire non, je te donne rien. C'est un manque d'amour encore plus grave. Il faut donc avoir la franchise de dire que les chrétiens et les églises ne sont pas des banques. Hein? Bon, ben voilà, tu veux m'emprunter de l'argent ? Bon, ben, tu regardes dans les petits journaux, il y a plein de gens qui prêtent de l'argent, là. Hein, autant que une petite somme, si tu veux 500 €, ils te prêtent 500 €, là, il n'y a pas de problème. Hein, mais... Alors là, la personne est obligée de dire « Oui, mais j'en ai besoin pour quelque chose de précis. » En général, c'est pour boire. Bon, ça, la vraie raison, c'est pour boire ou pour se piquer ou acheter une saloperie pour se droguer. Bon, ça, c'est 99 fois sur 100. Mais il y a 1 fois sur 100 quand même, il y a une chance que cette personne ait vraiment besoin. Alors là, je suis avec la balance, 99 chances que je me fasse rouler et 1 chance que ça soit nécessaire. Est-ce que cette chance que ça soit nécessaire, je dois la laisser passer ? Ça me pose un problème de conscience quand même. Hein, parce que si je suis tombé sur la personne qui a vraiment besoin et que je ne m'en occupe pas, là j'ai un problème avec le Seigneur. Donc l'argent n'est pas le seul moyen d'aider une personne, donc on peut, parce que généralement c'est des personnes qui n'ont pas pu gérer leur argent, donc si je leur donne de l'argent, ils ne seront pas davantage capables de le gérer que ce qu'ils ont gaspillé avant. Bon. Mais il y a d'autres moyens, on peut faire des dons en nature. Hein,
voilà, c'est arrivé que l'Église est une famille en difficulté. Bon, j'ai été avec Françoise. Françoise a pris la dame, elle a été au supermarché, on a acheté ce qu'il fallait pour la famille et on a payé avec les dons qu'on reçoit de l'Église, bien sûr. L'Église était au courant. Et puis voilà, aussi, on est certain au moins que ce qu'on demandait pour les enfants vont vraiment en profiter. Et il y a beaucoup de situations comme ça où on peut aider concrètement sans forcément aller au portefeuille. Ou parfois aller donner un coup de main pour faire un travail difficile peut-être, ou je ne sais pas. Voilà. Moi, ça m'est arrivé de faire le mécano comme ça pour aider quelqu'un qui avait besoin d'aide. Bon, voilà, on retrousse ses manches et on les met dans le cambouis. Voilà. Dans certains cas, donc, une aide financière peut tout de même s'avérer nécessaire et il serait injuste de fermer notre cœur. Et c'est là, je dis, parfois, il n'y a pas d'autre moyen. On se rend compte que non, le seul moyen, c'est une aide financière. Et donc, c'est toujours un problème, vous voyez, parce que, bon, surtout dans une église, parce que je sais que beaucoup parmi vous se privent pour mettre à l'église. Quand on n'a pas une grande pension, des gros revenus, je sais que beaucoup, ils se privent de certaines choses pour donner à l'œuvre du Seigneur. Et donc, certains se sont privés de quelque chose, et je le donnerai à quelqu'un qui va le gaspiller. Vous voyez, c'est un problème de conscience, ça. Donc, il faut toujours être certain, avant de donner de l'argent, que c'est vraiment qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, quoi. Refuser une aide est toujours délicat, mais céder à un chantage, donc affectif ou religieux, c'est jamais la solution. Et déjà, quand on voit que les gens essayent de faire du chantage, c'est mauvais signe, ça. Voilà. Mon papa était officier social à l'armée, donc il aidait les soldats en difficulté, parce que parfois, le fait qu'ils soient soldats, ça posait des problèmes d'argent dans leur famille, pour leur vieille mère, ou je ne sais pas quoi, ou parfois pour des paysans pour faire la récolte, ou des choses comme ça. Et donc, souvent, il nous est dit, les gens qui ont vraiment besoin, c'est moi qui dois les trouver. Parce que ceux qui viennent demander, la plupart du temps, je sais qu'ils n'ont besoin de rien. Ils viennent pour profiter. Tandis que ceux qui sont vraiment dans le besoin, généralement, c'est à nous de les trouver. Mais c'est valable pour nous aussi en tant que chrétiens. Et c'est pour ça que quand Paul dit qu'il faut veiller les uns sur les autres, on doit être attentif aux besoins des autres. Parce que ceux qui sont vraiment dans le besoin, il y a beaucoup de chances qu'ils ne nous diront rien. Parce qu'ils ont leur fierté, bien sûr, et puis aussi, ils ne veulent pas mettre les autres mal à l'aise. Donc, c'est à nous d'être attentifs aux besoins des autres. Dans le doute, mieux vaut donc adopter la moins mauvaise solution, se faire rouler. C'est toujours moins grave que de refuser quelque chose à quelqu'un qui est réellement dans le besoin. Et ça, plusieurs fois avec Françoise, on se l'est dit sur le plan personnel. On a le sentiment que peut-être on se faisait rouler, mais on n'était vraiment pas sûr. On s'est dit, allez, quitte à se faire rouler, on préfère se faire rouler que refuser à quelqu'un qui aurait vraiment besoin. Mais cela n'empêche pas de vérifier avant de poursuivre, bien sûr. Parce que dans un premier temps, on peut céder, mais parce qu'apparemment il y a une urgence, mais quand ça devient une habitude, il faut quand même faire attention. Ici encore, donc, si je suis bloqué par ma crainte d'être offensé par une entourloupe, je n'aiderai jamais personne. Vous voyez, si j'ai cet amour-propre, oui, mais moi, on ne me la fait pas. Vous voyez, il y a des gens qui vous disent ça, mais moi, on ne me la fait pas. Sous-entendu, moi, on ne me roule pas comme ça. Bon. Oui, mais à peur d'être roulé, en tant que chrétien, on peut mettre quelqu'un dans l'embarras, refuser à quelqu'un une aide dont il aurait réellement besoin. Alors, vous l'avez remarqué, en plus d'être la victime d'une agression verbale ou physique, d'être la victime d'un abus de pouvoir inacceptable, on m'oblige à faire quelque chose, ou la victime d'une combine qui est sans doute douteuse, ce qui est en cause, c'est l'offense dont je suis l'objet. Il y a l'aspect physique, si vous voulez, des choses, mais il y a aussi l'aspect moral. Dans tout ça, quel est le problème ? Je n'aime pas qu'on me fasse considérer... Allez, si je ne me défends pas, je passerai pour un minable.
Donc je me sens offensé si je ne me défends pas. Hein, si j'obéis sans discuter, je passe pour un peureux ou pour un lâche. Encore ici, c'est mon amour-propre qui est en cause, si je dis non. Et si je ne rentre pas dans quelque chose qui est douteux, encore une fois, c'est mon amour-propre. Je me sens offensé si je me suis fait rouler. Vous voyez ? Donc, dans tout ça, on redécouvre toujours que dans mes refus ou de marcher dans la voie du Seigneur, il y a la peur d'être offensé. C'est mon amour-propre, c'est mon orgueil personnel qui est en cause. Or, nous sommes ainsi faits que nous sommes moins sensibles aux offenses qu'on fait aux autres qu'aux offenses qu'on nous fait à nous. Hein. Quand quelqu'un nous manque de respect, parce que dans le fond, ces trois choses-là, c'est des gens qui nous manquent de respect. Hein. Quand quelqu'un nous manque de respect, ça, on le prend très mal. Si nous, on manquait de respect envers quelqu'un, on se dit, bon, c'est pas grave. Hein. Donc, généralement, on est sensible à ça, le manque de respect. Et dans le Notre Père, ces offenses, elles sont l'objet d'une mention tout à fait spéciale. Je ne vous lis pas tout le Notre Père, vous le connaissez, mais seulement ce qui est en rouge, dans le verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ça veut dire, si je ne pardonne pas, Seigneur, tu ne me pardonnes pas. Et si je leur pardonne, alors tu me pardonnes. Waouh! Bon, moi, je ne dis plus jamais le Notre Père. Hein. Il vaut mieux ne plus le dire que le répéter continuellement et chaque fois demander à Dieu une malédiction. Parce qu'en fait, c'est prier Dieu qui nous fasse une malédiction, là. Alors, c'est bien de réciter le Notre Père comme ça, mais si c'est pour le dire sans être sincère avec ce qu'on dit. D'ailleurs, Jésus se doute bien que ça, c'est la partie indigeste du Notre Père. Et donc, il ajoute juste après, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Là, il enfonce le clou. Hein. « Mais si vous ne pardonnez pas aux autres hommes, vos pères ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc là, Jésus enfonce le clou en cas où on n'aurait pas compris ce qu'il voulait nous dire. Alors, je dis, Notre Père, c'est certainement une des prières les plus redoutables du Nouveau Testament. Il y a beaucoup de modèles, d'exemples de prières dans le Nouveau Testament, mais le Notre Père, c'est certainement la plus redoutable quand on lit ça. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dur. Et comme si ce n'était pas assez clair, donc Jésus nous donne cette explication complémentaire. Alors, devons-nous mériter le pardon de Dieu en pardonnant aux autres? C'est un peu la question qu'on se pose. Donc, si je dois pardonner aux autres, si je veux que Dieu me pardonne. Autrement dit, je dois mériter que Dieu me pardonne en pardonnant aux autres. Est-ce que Jésus est en train de rétablir ici la doctrine des mérites, que Dieu agit pour nous récompenser de notre bonne conduite? Si nous pardonnons, alors Dieu nous récompense en nous pardonnant aussi. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Pas du tout, mais encore une fois, c'est lorsque nous adoptons la loi d'amour agapé, donc enseignée par Jésus, que nous prouvons que nous sommes devenus ses frères et ses enfants adoptifs. C'est ça le problème. Si je ne pardonne pas à celui qui m'a offensé, je ne me comporte pas comme un enfant de Dieu. Dieu ne peut pas me traiter comme un de ses enfants. Je suis en train de me traiter comme quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, qui n'a pas adopté les lois que Dieu nous donne, les règles de la famille, quoi. En fait, je suis dans la famille de Dieu et mon père a établi des règles dans la famille. Vous savez, dans certaines familles, on met une petite feuille sur le frigo, là, pour les vaisselles, faire les poussières, passer l'aspirateur, tel jour c'est tel gosse, tel autre jour c'est tel autre. C'est ce qu'on n'a jamais arrivé à faire, mais enfin, soit les familles bien organisées essayent de faire quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, si on adoptait les règles de la famille de notre Père Céleste, eh bien, il faut se conformer quand même aux règles qu'il a établies.
C'est donc une question de cohérence avec la foi. Ce qui est en cause ici, ce n'est pas le fait que je dois obéir pour être récompensé, que je dois faire pour mériter, mais c'est le fait d'être cohérent avec ma propre foi. Si j'ai adopté Jésus et adopté la foi en Jésus, je crois que là, il va un peu distraire tout le monde s'il joue au football dans l'église. Voilà. Donc, si on veut être cohérent avec ce que nous croyons, il faut se comporter de manière cohérente. Et en fait, c'est ça que Jésus nous demande. Quand il dit si je ne pardonne pas mes offenses, ne pardonne pas non plus, ça veut dire tu vois bien que je ne suis pas cohérent avec moi-même. C'est ça, c'est une manière de dire ça. Seigneur, tu vois bien que là, je passe par un moment où je ne suis pas du tout cohérent avec ce que je dis croire. On revient à Matthieu qui disait, enfin c'est Jésus, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et il continue, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Oui, c'est ça le problème. Je reviens en arrière là. Aimez vos ennemis, maudissez, faites du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Pourquoi qu'il faut faire ça? Pour mériter l'amour de Dieu? Non. Pour montrer qu'on est fils, fille bien sûr aussi, de notre Père dans les cieux. C'est ça, en faisant ça, on montre, tu vois, je me comporte comme ton enfant. Je suis cohérent avec le fait que je suis devenu ton fils et ta fille. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, l'apôtre, Jésus, nous fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Le matin, quand le soleil se lève et qu'il brille, il ne brille pas seulement sur les gentils. Et de même, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il pleut sur le champ du méchant comme il pleut sur le champ du gentil paysan. Voilà, c'est comme ça. Dieu, quand il donne, c'est pour tout le monde. Alors, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est ça que Jésus veut dire. Donc, faire pleuvoir ou pas pleuvoir, faire le soleil ou pas pleuvoir, c'est nous aimer ou pas aimer. Aimer qui? Ceux qui nous font du bien et pas aimer ceux qui nous font du mal. Alors, on n'est plus comme Dieu qui fait pleuvoir sur tout le monde. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Mais si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Autrement dit, à un moment donné, si je suis gentil qu'avec les gentils, je ne suis pas chrétien. Tout le monde fait ça. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et encore une fois, parfait, ça veut la notion d'accompli, qu'on a atteint une certaine maturité. C'est ça la notion de cette perfection. Et il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais tout ce qui peut être changé, il faut le faire. Pour beaucoup de chrétiens, donc, être devenu un enfant de Dieu, c'est avoir un père qui nous sort d'affaire quand ça va mal et à qui on dit merci parce qu'on est bien poli quand ça va mieux. Vous avez déjà remarqué ça, que la plupart des chrétiens, c'est ça. Moi, je suis chrétien, et quand j'ai un problème, je prie Dieu et il m'apporte une réponse. Eh bien, vous n'avez rien compris, parce que ça ne marche pas. En plus, ça ne marche pas. Peut-être avec les nouveaux convertis, parce que Dieu dit, il n'a pas encore compris, je vais lui laisser le temps de comprendre. C'est ça que beaucoup de chrétiens disent, oui, au début de ma conversion, tout allait bien, puis maintenant, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va comme dans l'Ancien Testament, oui, ça c'est sûr. Parce qu'après quelque temps, le Seigneur, il se dit, il serait temps qu'il mûrisse un petit peu. Qu'il acquiert un peu de perfection spirituelle. Et donc, en fait, je le dis toujours, on prie les uns pour les autres, pour les problèmes que les autres ont, mais nous, manquer de foi et à demander à Dieu de résoudre nos problèmes, c'est pas faire plaisir à Dieu, c'est lui faire un affront. Un enfant ne vient pas pleurer près de sa maman. Maman, s'il te plaît, j'ai faim, une petite croûte de pain sec. Mais il y a des chrétiens qui sont comme ça avec Dieu. Et c'est supposé plaire à Dieu, qu'on a la foi.
Ben non, si on avait la foi, on écouterait ce que Jésus a dit, hein, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste, ben Dieu s'en occupe. Alors si Dieu s'en occupe, pourquoi lui demander? Ouais. Alors, c'est ce qu'on fait nous-mêmes avec nos enfants, et ils viennent nous demander quelque chose, on dit non, je t'ai dit que je m'en occupais, ça ne sert à rien de me le demander. J'ai dit que je m'en occupais, donc va jouer, c'est pas ton problème, je m'en occuperai quand je le jugerai bon. Ben, Dieu fait pareil avec nous. Malheureusement, on ne comprend pas. Et on continue à lui demander des choses matérielles pour nous-mêmes. Maintenant, les demander pour les autres, ben, la réunion de prière, elle est là, hein, pour veiller les uns pour les autres. Pourquoi? Parce qu'en veillant les uns pour les autres, on prend conscience de leurs problèmes et on peut alors voir comment nous les aider. Parce qu'on peut prier, bien sûr, mais quand on peut faire quelque chose, c'est encore mieux, bien sûr. Hein. Pour Jésus, donc, c'est tout autre chose que l'on préfère, bien sûr, ignorer, hein, cette vie chrétienne-là, caricaturale dans laquelle on s'enfonce. Alors, ressembler à Jésus, donc, c'est notre vocation première. C'est bien que vivre dans le déni, donc, de notre raison d'exister, ben, c'est rater une partie de notre vie, ce qui fait qu'on peut nous rendre de plus en plus malheureux. Et il y a des chrétiens malheureux. Pourquoi? Parce que je croyais que en devenant chrétien, j'aurais plus de problèmes, que tu les résoudrais. Il n'a jamais dit qu'il les résoudrait, il a dit qu'il serait avec toi. Voilà, c'est pas la même chose. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que les apôtres, eux, quand ils sont devenus chrétiens, ils n'ont eu aucun problème? Vous savez, la vie des apôtres. Vous voyez, la vie de l'apôtre Paul, il n'a jamais eu de problème, lui. On a eu quelques naufrages, on l'a lapidé, on l'a laissé pour mort. Mais enfin, rien de bien grave, quoi. Vous voyez? Ben, non, sérieusement. Mais Dieu a toujours été avec lui, par contre. Ça, oui. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Attendez, là. On a bien lu, là. C'est à cela qu'on est appelé, donc tout ce qu'on vient de voir, là. Hein, que vous avez été appelés, parce que le Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il a souffert pour moi afin que je suive son exemple. Ah, il n'a pas promis que j'aurais plus de problèmes là. Hein, on est bien d'accord. Il a même dit qu'il a souffert et qu'on risquait de souffrir aussi, hein, si on suit dans ses traces. Lui qui n'a pas commis le péché et dont la bouche laquelle il ne s'est jamais trouvé de faute, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge lui justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Pourquoi j'ai souligné ça? Parce que quand j'entends les chrétiens prier, ils ne prient pas pour ça. Jésus est mort pour nos péchés, pour qu'il soit quoi? Pardonné. C'est pas ça que vous dites toujours dans vos prières? Merci Jésus parce que tu es mort sur mes péchés pour que je sois pardonné. Mais c'est pas ça que Pierre dit. Il est mort dans nos péchés, il est mort sur le péché pour que nous mourions au péché. Ah, être pardonné, c'est une chose. Mourir au péché, c'est-à-dire ne plus le faire, c'est autre chose. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Lui, il est mort sur la croix pour que nous mourions, nous, au péché. Zut alors. Vous voyez, quand je vous dis c'est contrariant le Nouveau Testament, lisez l'Ancien Testament, c'est mieux, là Dieu va vous régler tous vos problèmes, vous bénir, donner beaucoup de beaux enfants, gentils, merveilleux, intelligents, sages, avoir des champs, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ah, c'est tellement mieux dans l'Ancien Testament, non? Oui, mais seulement c'était une préparation pour qu'on apprenne à connaître Dieu et son amour. Mais maintenant, Jésus nous dit, bon, maintenant que vous commencez à être plus grand, il est temps de passer aux choses sérieuses. Il n'y a pas que des bénédictions matérielles. Vous n'êtes pas sur la terre pour vous être que des coques en pâte sur la tête. Non, vous êtes sur la terre pour préparer votre éternité, parce que c'est là le plus important. Donc maintenant, on va voir comment préparer votre éternité avec des choses spirituelles, des bénédictions spirituelles.
Ah ouais, ah bon. C'est bien les bénédictions spirituelles, mais enfin, j'aimais bien quand même les bénédictions matérielles. Vous voyez ? Il n'y a rien à faire, on est comme ça. Et on se battra toujours comme ça. Et ce qui nous dérange, on ne lit pas. Et je le souligne, et je suis sûr que vous ne l'avez même pas remarqué pourquoi je l'ai souligné. Parce que vous avez tellement en tête que Jésus est mort pour pardonner nos péchés, que quand vous lisez que Jésus est mort pour que nous mourions au péché, vous avez traduit pour que mes péchés soient pardonnés. Vous voyez, on lit la Bible en fonction de ce qu'on sait déjà. Et ce qui est nouveau, on ne le voit pas quand on lit la Bible. Donc on ne fait pas de progrès puisqu'on ne voit pas ce qui est nouveau quand on lit. Oui, c'est vrai, la nouvelle alliance met la barre très haut pour les disciples de Jésus. Les chrétiens que nous sommes. C'est vrai, hein, Jésus met la barre très haut. Hein. Et c'est vrai, Jésus met la barre très haut. On ne peut pas dire le contraire. Quand on a entendu tout ce que j'ai rappelé ce matin, mais je vous avais prévenu, vous pouviez sortir avant. Hein, bon, voilà. Mais quand on entend tout ce que j'ai dit ce matin, on comprend que Jésus met la barre très haut. Mais c'était aussi avant de recevoir le Saint-Esprit que certains de ses disciples avaient également trouvé que Jésus mettait la barre beaucoup trop haut. Vous voyez, nous, normalement, on vient après la Pentecôte. Donc, on a reçu le Saint-Esprit, en principe, pour pouvoir comprendre les choses spirituelles. Les disciples, avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, ne comprenaient pas très bien les explications spirituelles que Jésus leur donnait. Et certains trouvaient aussi que Jésus mettait la barre trop haut. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples se mirent à dire « Cette parole est trop dure, qui peut l'écouter ?» Et ils sont partis. Ils sont partis. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Je vous en prie, vous au moins, ne me laissez pas tomber. » Quand même, ils étaient quand même les apôtres. Hein. J'attends. Je suis comme Serran qui ne voit rien venir. Je vois la route qui poudroie, l'herbe qui verdoie. Mais je n'entends rien venir. Pas de réaction ? Il n'y en a pas 12 qui ne l'ont pas laissé tomber. Merci Nicole. Tu mets en nez. Lisez, j'ai remis en ordre. Hein. Ça, c'est mon ordinateur qui me joue des tours, vous voyez ? Vous voyez les tours qui me jouent, mon ordinateur ? Même mon ordinateur écrit ce que j'avais envie d'entendre. Oh, c'est pas juste quand même. Hein. Mais heureusement, j'ai vu qu'il m'avait trompé, mon ordinateur, j'ai remis les choses en ordre. Et Jésus leur dit quoi à ses apôtres ? Vous ne voulez pas aussi partir ? Allez-y, je ne vous retiens pas. Hein. Ah ben c'est ça l'amour, Jésus. Tu nous dis que tu nous aimes. Il faut comprendre que l'amour, c'est pas n'importe quoi. Et en fait, Jésus, il n'a rien à faire des losers dans son équipe. Il a une équipe qui sont là pour le suivre. C'est disciple. Un disciple, il suit son maître. C'est la définition d'un disciple. C'est quelqu'un qui suit son maître. Dès le moment où ils ne sont plus d'accord avec ce que Jésus dit, il vaut mieux qu'ils s'en aillent. Et ils vont fiche la pagaille, là. Chaque fois que Jésus va dire quelque chose, il va dire « Oui, mais moi, je ne suis pas très d'accord avec ça, hein, parce que quand même, ce que tu dis, là, c'est un peu dur. Hein, ne nous oblige pas à accepter ça, c'est trop dur. Non, ça, si chaque fois que Jésus dit quelque chose qui dérange, je dis « Oui, Jésus, mais c'est bien ça, mais ça, c'est bien pour toi, mais pas pour nous. Hein, peut-être pour les super spirituels, mais nous, on est des simples chrétiens, c'est pas pour nous. » Vous voyez ? Si vous raisonnez comme ça, mes frères et sœurs, Jésus n'a rien à faire avec vous. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Pourquoi ? Parce que venir au temple tous les dimanches pour écouter des choses que de toute façon, vous n'avez rien à en faire, il faut pas, il vaut mieux partir. Ou alors, il faut accepter que Jésus est venu en mettant la barre, oui, assez haut. Bien sûr, on n'est pas obligé de la passer au plus haut directement, hein, il faut s'entraîner progressivement, on monte la barre tout doucement. Mais si dès le départ vous dites « c'est trop dur, c'est pas pour moi », alors il faut quitter l'équipe carrément. Si Jésus nous posait la question ce matin, je suis certain que la plupart lui répondraient la même chose que l'apôtre Pierre. Ah, quand même.
Ça se suit toujours, hein, tout ce que je vous donne là. Je vous donne les petits morceaux à la fois, mais un peu juste après, donc Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, quand Jésus a dit à quelques-uns, là, vous pouvez partir, là, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Ah, si vous pouvez dire la même chose que Pierre, je serais bien soulagé. Est-ce que vraiment vous pouvez dire la même chose que Pierre? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ah, notez que Pierre, et là, il a quand même compris les paroles de la vie éternelle. C'est pour ça qu'il reste avec Jésus, c'est pour les choses spirituelles. Vous voyez? C'est ça qu'il a compris que Jésus, quand même, il ne prêche pas comme les pharisiens, tout ça, ou les docteurs de la loi, non. Il a les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Hein, donc le Messie. Hein, il a compris ça, Pierre. Et il a compris que si Jésus est là, c'est pour nous apporter les paroles spirituelles. Alors, ben oui, c'est dur, d'accord, mais il faut s'y faire. C'est pour ça que Jésus est venu. Avec l'auteur de la lettre aux Hébreux, donc je sais en effet que, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Voilà donc ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait, et je pense que nous pouvons dire ça aussi, j'espère. Hein. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Amen. Hein. J'ai dit qu'il en soit ainsi, c'est la traduction. Hein. Amen, c'est ça que ça veut dire. Qu'il en soit ainsi, hein, que nous réalisions que Jésus est venu avec les paroles de la vie éternelle, pas pour nous caresser dans le sens du poil et résoudre tous nos problèmes. Lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas nos problèmes maintenant, c'est ceux d'après. Ça ne veut pas dire qu'il se désintéresse des choses de maintenant, hein, mais ça veut dire que sa priorité et son enseignement, ça vise les choses d'après. Encore faut-il l'accepter comme l'apôtre Pierre ou encore comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Voilà, alors qu'est-ce que je veux? Je veux Jésus, bien sûr, hein, et rien que lui. Enfin, moi, c'est ce que je veux, je ne sais pas vous. Je veux Jésus, aller me jeter dans ses bras et marcher avec lui, prier avec lui, suivre son chemin, suivre sa voie. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier parce que ta parole est claire, parfois trop claire, Seigneur, pour nous. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'elle est pleine de bon sens, déjà sur le plan humain, mais aussi, Seigneur, qu'elle nous ouvre des portes pour l'éternité. Et Seigneur, ce matin, ce que nous te demandons, c'est la grâce de ne pas survoler, Seigneur, les paroles que tu donnes à tes disciples, parce qu'elles étaient aussi pour nous aujourd'hui. Que nous puissions, Seigneur, nous mettre à ton écoute, même si ça nous paraît dur, mais y réfléchir, les approfondir, et voir, Seigneur, que chez toi, tout était bien pensé, qu'il y avait des raisons pour cela, et ces raisons, c'était nos progrès spirituels avec toi, qu'on te ressemble de plus en plus, qu'on soit de plus en plus souvent comme toi, que nous devenions vraiment, Seigneur, à ton image. Oui, Seigneur, donne-nous d'être tes disciples, de marcher derrière toi, sur tes traces, Seigneur. Donne-nous d'aller de l'avant et de comprendre, Seigneur, qu'en te suivant, c'est vers l'éternité que nous allons, dans la gloire et avec toi, Père, pour toujours. Amen.